80, la Coupe York, pour mettre en valeur le côté bébé du cabot. Son salon de coiffure accueille jusqu'à 700 chiens par mois. Elle y vend aussi sa propre ligne d'accessoires, manteaux, bijoux, colliers. Bonjour. Bonjour. Venez chercher notre commande. Très bien. Je crois que vous avez un pull, c'est ça? J'ai un pull pour chacun des York et petit mohair noir avec de la broderie. D'accord. J'ai le manteau cow-boy pour Rosalie. Et il y a donc le collier et la laisse comme ça là pour Rosalie. Je crois que tout est prêt. Bonjour les loulous. Chez la papesse de la mode canine, le coup de ciseau est à 70 €. Les gadgets et autres petits manteaux, cousus main, du sur-mesure pour le gratin canin, sont vendus de 50 à 150 € la pièce. Il se tient comme ça, il lui faut des pinces. Comme ça. Hop. On passe la petite patte. De l'autre côté. Oui, oui. Je vais la descendre parce que ça la stresse la tablette. Il passe à vite. Allez, regarde. Regarde comme tu es belle. Ah, ces manteaux-là, dès que je les ai vus, ils m'ont particulièrement plu. Je suis venue il y a 3 semaines environ, j'ai vu les 2 petits manteaux pour les York et j'ai immédiatement commandé celui pour Rosalie parce que moi j'aime bien quand je promène mes chiens en bois qu'on me dise qu'est-ce qu'ils sont beaux, où avez-vous acheté ce manteau, j'en ai jamais vu. Donc là je suis contente. Alors, dites-moi tout. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Bah dis donc mes bébés, si vous ne faites pas remarquer dans la rue comme ça. Regardez mon trio. 3 cow-boys. Si Marie Poirier a été la première à sentir que le canidé allait devenir branché, les Gucci, Vuitton et autres Ralph Lauren ont suivi sa trace et s'attaquent aujourd'hui à ce nouveau marché des animaux à 4 pattes. À nous deux. L'industrie du luxe s'intéresse aux chiens parce qu'il y a un développement qui est important dans ce domaine. Donc, obligatoirement, toutes les marques veulent être sur le marché parce que le marché se développe d'une façon très importante. Donc, chacun veut prendre sa place et puis veut sortir le produit de référence qu'il va faire. On va également, par ce biais, parler de la marque. On va vous faire le total. J'ai demandé à Kaline de vous faire ça. C'est la chance des chiens d'être gâtés comme ça. Hein. Oh, t'es très gentil. Beaucoup de chance. Ouais. Pour des chiens qui sont comme ça, c'est extraordinaire. Oui. Ouais, c'est Et horrible. 529 € aussi. Merci. Parce que l'univers du chat et du chien doit se rapprocher le plus possible de celui de son maître, et donc de la mode et du luxe, les marques transforment les bêtes en fashion victimes. Dans une boutique des beaux quartiers, temple de la branchitude parisienne, le client peut acquérir la gamme d'accessoires indispensables créés par un designer. Nous avons le canapé, très important pour regarder par exemple la télé en même temps que son maître, lors des longues soirées d'hiver. Vous avez la gamelle, alors moi je les appelle comme ça, c'est la gamelle basse et la gamelle haute, dessinée d'une manière très sobre et minimaliste, mais qui rentre bien dans un salon, dans une cuisine, qui donne une espèce de classe un peu supérieure. Classe que l'on retrouve dans le banc en acryl pour chat ou chien de petit calibre, qui également, vous voyez, c'est ce banc en acryl rouge tout de long et 2 petites gamelles présentées au milieu, qui se complète avec l'os qui représente un peu pour moi le nombre infini, parce qu'ils se rongent à l'infini, je présume. Je ne sais pas si le chien est devenu tendance, mais en tout cas les produits dérivés pour chien, eux, le sont devenus. Donc c'est plus la gagatitude à l'attention de son chien qui est tendance et qui marche. Madame, s'il vous plaît, c'est vous qui vous occupez de ce rayon? Bonjour. Je voudrais avoir quelques renseignements sur le parfum My Dog. Est-ce qu'il existe en plus en flaconnage et tout, en présentation?
3 modèles différents et les toilettes sont identiques. Ah d'accord. Et le parfum, il n'y a pas de problème pour la peau? Vous le vaporisez vous d'abord sur votre main, Oui. ensuite c'est le chien. Oui, on ne vaporise pas Voilà. directement sur le chien. Non, parce qu'ils n'aiment pas trop ça en général. D'accord. Il fallait y penser. Autrement, qu'est-ce Le qu'il y a des premier présentations parfum avec, pour en chien. boîte aussi, j'ai vu. Vendu à 25 € le flacon de base, ce jus canin, imaginé par un grand nez, a été lancé sur le marché en septembre 2000 par 2 transfuges de la parfumerie de luxe. 2 renifleurs de tendance qui ont créé leur propre marque et réussi à s'implanter aux États-Unis et au Japon, partout où le chien fait vendre. C'est nouveau le stand de notre génération là. Oui, c'est assez récent. Et ça marche. Parce qu'avant on n'en trouvait pas partout de ce parfum. Oui, c'est vrai. Merci, donc on parfum 60,21 €, s'il vous plaît. Merci. Voici. Merci beaucoup, madame. Bonne Merci, journée, au revoir vous aussi. Ce qui nous a déclenché au départ, c'est un phénomène mondial qu'on avait observé, qu'on appelle la dog attitude, qu'on a baptisé la dog attitude, qui est en fait la volonté de tous les propriétaires de chiens amoureux de leur animal, de leur compagnon, de leur donner des produits et services sophistiqués. C'est un phénomène très très fort qu'on retrouve aux États-Unis avec plus de 58 millions de chiens, dont 62% reçoivent un cadeau à Noël, ce qui fait 36 millions de chiens qui reçoivent un cadeau à Noël. Donc c'est un marché qui est considérable en France, aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et il y a un besoin de tous ces propriétaires de chiens d'aller vers des produits à la fois sophistiqués, mais qui répondent à la physiologie de l'animal. Se faire plaisir sans déranger son animal, c'était un petit peu le but de la création. La dog attitude, en 2 mots, c'est la volonté d'apporter confort et bien-être à son chien. Alors attention, on ne tombe pas dans l'anthropomorphisme, on franchit jamais la ligne blanche, à savoir qu'il y a des vraies valeurs de marque chez nous, qui sont les nôtres d'ailleurs, c'est la volonté de ne jamais accessoiriser ou ridiculiser le chien. C'est une relation de complicité et de plaisir avec son chien. Ça peut se produire dans l'utilisation de l'eau de toilette, dans l'utilisation du shampoing, et aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux produits. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on considère que les gens qui aiment leurs animaux, pourtant il y en a de plus en plus, mais on considère que ce sont des gens qui ne sont pas normaux, qui ont un manque affectif. On cherche toujours des raisons à ça. Oui, elle, c'est parce que son mari l'a laissée, l'autre, c'est parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. On imagine toujours des tas de choses. Or que pas du tout. Moi, j'aime mes chiens, ok, mais c'est vrai que les gens sont particuliers. Par exemple, à mon travail, j'ai des photos des chiens dans mon bureau. Limite, mes chiens, je les vois tous les jours. J'ai pas besoin de voir leurs photos dans mon bureau. Mais ça, c'est un petit côté agressif vis-à-vis des gens. Oh là là, les chiens, machin et tout, elle peut pas s'en passer. Moi, ça m'amuse. J'ai un petit côté provocateur vis-à-vis d'un certain nombre de personnes où j'hésite pas à dire, ah ben tiens, je suis chez Marie Poirier, la styliste pour chiens, j'ai racheté des manteaux. Ah, ça coûte 100 €, mais tant pis. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plus plaisir qu'à eux de leur acheter des beaux manteaux. Et je sens, les gens sont agressifs, agacés par ça, en pensant que bon, oui, elle ferait mieux d'acheter des manteaux à 30 € pour ses chiens et de donner le reste aux malheureux. Et non. Moi, mes chiens, ça m'amuse, je me fais plaisir, je travaille. Après tout, je me lève tous les jours à 4 h du matin. Ce que je gagne, je peux en faire ce que je veux, le dépenser pour me faire plaisir. Et quand j'achète quelque chose pour mes chiens, je me fais plaisir. Et quand j'agace les gens, mais ça m'amuse. Allez, hop! Non, Nunu. Cours sur les copains. Je mange pas la main. Rosa! Moumous! Allez, on y va! Allez, où sont les copains? Tous les après-midi, pour Brigitte, Moumous, Piper et Rosalie, c'est le même rituel. Allez, Rosa! Ouvre la canichou! Promenade au bois, toujours au même endroit. Plus qu'une habitude, une nécessité. Doucement. T'as de la chance, Rosalie, tu comptes toujours dans les grandes, toi. Humains et canins, on se retrouve entre initiés. On parle de tout, de rien, mais surtout on parle de chiens. Non,
La dog attitude, c'est ça, je veux dire. Donc on le considère comme un être à part entière. C'est jamais sont mes chiens de toute façon. Voilà. Bon, bah, Sauf qu'effectivement, un chien n'a pas forcément besoin d'avoir du parfum. Est-ce que vous avez besoin d'avoir du parfum? Ça vous sert à quoi? Je m'en fous, j'en mets pas. Bon, ben voilà. Eh oui, voilà. On en a peut-être pas Ah plus. mais si, parce que moi je vais le choisir. Mais Non, ça mais bon. peut aussi Snoopy, viens faire ici. plaisir au maître, faire un chien qui sente bon, je sais pas. Non Si- mais je suis d'accord, parce que... Non, mais c'est sûr, comment on choisit Dire un collier, le collier, dire un collier, on se fait c'est pareil. plaisir plus que... Dire Oui, on à la peut limite, le mettre chien, une il fait un ficelle, collier. ça fera la même chose, une chaîne. Lui, il s'en fout, il n'en aurait pas. Tout ça, il ça serait aussi rentre heureux. dans... À partir du moment où j'ai envie de payer du parfum à mon chien et que ça m'empêche pas de manger, il n'y a rien, je lui paye que ça me fait plaisir. Et tout ce qui tourne autour, c'est pareil. À partir du moment où on peut le payer, se faire plaisir, hein, ça fait peut-être pas spécialement plaisir au chien, parce que, à la limite, ça ne rend pas compte. Hein, mais moi, ça me fait plaisir. Et le principal, c'est de se faire plaisir. C'est très important, hein, à l'heure actuelle. Hein, mon tout doux. Le regard des autres. Le regard des autres, alors j'ai vraiment rien à foutre. Alors là, c'est le dernier de mon souci. Le regard des autres. Alors, ouais, ça n'a aucune importance pour moi. Mais alors vraiment aucune. Tu surveilles Snoopy qui se barre pas, je le vois plus. Allez, je cherche d'avoir Snoopy là-bas. Tu le vois toi? Ça lui fait peur au chien. C'est vrai que souvent on nous reproche l'animal comme substitut de l'enfant. Et je trouve que c'est dommage parce que ces gens-là, les anti-chiens, on va dire, souvent c'est eux qui nous font ce reproche. Hein. Je suis pas sûre qu'ils aiment autant leur enfant que nous on peut aimer nos animaux. Je suis pas certaine. Et pourquoi reprocher l'amour, que ce soit pour un gamin, que ce soit pour un animal? Après tout, c'est de l'amour et je vois pas ce qu'il y a à reprocher dans l'amour. Moi, tout ce que je vais leur reprocher, c'est leur manque de tolérance, parce qu'à la limite, je crache pas sur leur gamin comme ils peuvent foutre à coup de pied à mon chien. Mimétisme, anthropomorphisme, quand l'amour des bêtes n'a plus de limite, le maître exige et revendique le meilleur pour son meilleur ami. Conséquence, les cliniques vétérinaires, à l'image de la médecine et de la chirurgie humaine, ont dû s'adapter, s'équiper, investir. Comme cette clinique privée de la banlieue chic de Paris, première en France à avoir eu le flair de débourser 300 000 € pour acquérir un scanner dernière génération et la clientèle qui va avec. Et même si l'examen est facturé 260 €, les chats de gouttière et les autres corneaux se bousculent dans la salle d'attente. En fait, c'est un scanner à la base humain et qu'on a adapté pour l'animal. Donc on a adapté l'ensemble des constantes, l'ensemble des paramètres pour pouvoir faire des vues des différentes parties de l'animal selon les paramètres spécifiques. Alors, on va regarder là. Donc c'est en fait un chat qui est paralysé depuis 24 heures et qui a une suspicion de thrombose, c'est-à-dire d'obstruction de l'aorte. C'est un investissement qui est effectivement énorme, mais ça se paye sur plusieurs années, comme le fait un radiologue. Et dans le cadre d'une clinique spécialisée où tous les clients aspirent à des moyens diagnostiques plus sophistiqués, vous avez la clientèle pour ce genre d'instruments. Une clientèle de plus en plus exigeante qui demande aux vétérinaires non plus seulement de soigner, mais de guérir à tout prix. En 10 ans, le métier de vétérinaire s'est lui aussi transformé. Adieu veaux, vaches, cochons. Aujourd'hui, le vétérinaire travaille principalement en ville sur de petits animaux de compagnie. Et s'est spécialisé en ophtalmologie, dentisterie, cardiologie et tutti quanti. En fait, si vous voulez, l'amour que l'on porte aux animaux a une connotation historique dans notre pays qui est négative. C'est un petit peu lié à la mentalité de notre pays où on a une notion égalitaire et beaucoup de personnes considèrent injuste de faire soigner un animal ou de dépenser de l'argent pour un animal et de lui donner les meilleurs traitements alors que des enfants meurent dans le monde et que des millions d'enfants et d'hommes n'ont pas à manger. Donc vous avez
si vous voulez, une certaine connotation négative qui est liée en fait à cette perception du monde et à la méconnaissance de certaines personnes de l'affection que les animaux peuvent apporter et au plus qu'ils peuvent apporter. Puisque Médor et Minet ont droit, comme leur maître, à une médecine de pointe, pourquoi n'aurait-il pas droit à la couverture sociale qui l'accompagne? Dans l'Eldorado des services pour animaux, les assureurs proposent des contrats santé pour chiens et chats allant de 9 à 25 € par mois. Quand elles perdent leur animal, souvent les clientes m'envoient une dernière photo, la dernière. Alors on fait aussi le tableau souvenir des anciens. Et on reste en contact aussi. C'est la fidélité entre nous. Fidèle à l'assureur. Fidèle à la façon de régler les sinistres, parce que je ne crois pas que chez tous les assureurs ce soit pareil. Fidèle à la méthode, ici, très particulière, très personnalisée. On y tient. On y tient beaucoup. Le client, c'est comme un ami, ça devient des proches. Et c'est très bien. Ça crée des liens et ça aide beaucoup de personnes quelquefois. Bonjour, donc je vais vous voir. L'assureur, nouvel ami des bêtes. Dans la pièce voisine, le courtier de l'agence bichonne Gérard, un client potentiel. Il est de quelle race? C'est un croisé caniche, Yorkshire, genre comme ça. C'est un petit croisé. Votre animal donc a plus de 2 ans. Donc, là, il va avoir 2 ans là, au 1er mai. Ah, il n'a pas 2 ans. Ah, il n'a pas 2 ans. Il n'a pas 2 ans. Parce que le tarif évolue en fonction de l'âge.